Allianz vient de faire un pas majeur dans l'univers crypto. On vous explique tout dans un instant. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Thomas du Crypto Daily. J'espère que vous allez bien. Et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera aussi de la potentielle réserve stratégique de Bitcoin aux États-Unis avant d'évoquer la fermeture de Polymarket en France. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. On commence la semaine dans le vert sur le marché des crypto-monnaies. Le Bitcoin gagne 0,9% sur les dernières 24 heures pour un prix de 98 380 $. L'Ethereum augmente de 4,2% et se situe à un prix de 3 500 $. Le Sol et le BNB gagnent 1,3% et 0,6%. Le XRP progresse de 6,3%. Le Doge et l'ADA augmentent respectivement de 2,8% et 2,4%. Et enfin la VAX gagne 12,5%. Allianz se lance dans le Bitcoin. La plus grande compagnie d'assurance d'Allemagne et la deuxième plus importante d'Europe, Allianz, a réalisé un investissement important en misant sur le Bitcoin. Le groupe a investi 2,6 milliards de dollars pour acquérir près de 24% des nouvelles obligations convertibles de MicroStrategy. Pour rappel, dans le cadre du rallye du Bitcoin, MicroStrategy a initialement prévu une offre d'un montant global de 1,75 milliard de dollars, annoncée pour la première fois le 18 novembre. Et seulement 2 jours plus tard, le plus grand détenteur de Bitcoin au monde a finalement décidé d'étendre cette offre à 2,6 milliards de dollars. Finalement, c'est 3 milliards de dollars qui ont été levés, marquant le jeudi 21 novembre la fin de la vente de ses actions convertibles aux investisseurs institutionnels. Et c'est dans le cadre de cette offre que le groupe Allianz a obtenu 24,75% du volume total, soit un quart de l'offre, grâce à un investissement réparti entre 4 de ses filiales. Cet investissement envoie évidemment un signal clair. Dans un secteur aussi réglementé et prudent que celui des assurances et des banques, ce positionnement de Allianz est un gage de confiance. Et il pourrait aussi inciter d'autres acteurs à reconsidérer leur position sur Bitcoin. D'ailleurs, grâce à la création de nouveaux instruments comme les ETF Bitcoin ou encore les obligations convertibles de MicroStrategy, il n'y a désormais plus aucun frein pour les acteurs de la finance traditionnelle pour se lancer dans Bitcoin. En effet, bénéficier d'instruments fiables, réglementés et approuvés par les régulateurs permet à des acteurs institutionnels de s'intéresser et de s'exposer à Bitcoin sans complexe. Et à l'instar de MicroStrategy aux États-Unis, qui a été évidemment l'un des pionniers de l'adoption institutionnelle du Bitcoin, l'exemple d'Allianz pourrait créer un effet boule de neige. En tant que leader européen, Allianz bénéficie d'un fort capital réputationnel. Et avec un poids financier et économique significatif sur le marché européen, montrer l'exemple de la sorte pourrait inciter les autorités européennes à reconsidérer leur position et adopter une approche plus favorable vis-à-vis des crypto-monnaies. Et quoi que l'on puisse dire, dans le contexte économique favorable que connaît le Bitcoin actuellement, une nouvelle dynamique semble émerger. Le Bitcoin gagne en crédibilité comme un actif de réserve sur le moyen et le long terme. Nouveau crypto drink sur notre chaîne YouTube. Plongez dans l'univers des airdrops, leur origine, leur évolution et les dérives actuelles comme le farming. Dans cette vidéo, nous partageons nos analyses et explorons des solutions pour redonner du sens à ces pratiques. Une discussion captivante, des idées percutantes et une ambiance conviviale à ne pas manquer. Le lien est en description. Bientôt une réserve stratégique en Bitcoin aux États-Unis? Alors que les observateurs anti-crypto enragent, la perspective de voir apparaître une réserve stratégique en Bitcoin aux États-Unis semble se préciser. C'est en tout cas ce que vient de révéler le site Reuters dans une récente dépêche datée du 22 novembre dernier. En effet, il semblerait que le futur président Donald Trump soit bien décidé à offrir une place aux crypto-monnaies dans son administration en cours de recrutement. Et cela sous la forme d'un conseil consultatif logé à la Maison-Blanche. Une entité encore à l'état de projet, mais les postulants, eux, se bousculent déjà afin d'y trouver un siège. Et parmi ces derniers se trouvent par exemple les dirigeants du projet Ripple, les dirigeants de la plateforme Kraken, et des fonds de capital risque A66Z et Paradigm. Une situation confirmée par le PDG de Bitcoin Magazine, David Bailey, très actif pour soutenir le candidat Donald Trump lors de sa campagne. Par exemple, il était à l'origine de la Bitcoin Conférence et des 21 millions de dollars levés en juillet dernier. Et il explique, je cite, « La liste pour rejoindre cette nouvelle entité s'est étoffée, mais je prévois que des dirigeants d'entreprises américaines liés au Bitcoin et aux crypto-monnaies soient représentés. Les postulants sont impatients de siéger et de donner leur avis. » Bon, pour le moment, ce conseil n'a pas encore de cahier des charges précis, mais dans les grandes lignes, il serait question de guider la politique réglementaire des États-Unis sur le sujet des crypto-monnaies, mais également de servir de conseiller dans le cadre de procédures légales associées à cette économie numérique. Toutefois, un autre point essentiel semble également au menu de ces futurs conseillers crypto. Il s'agit de la mise en place effective d'une réserve nationale en Bitcoin, au sujet de laquelle la sénatrice Cynthia Lummis vient de déposer son projet de loi Bitcoin Act. Alors quel sera le rôle et l'étendue des pouvoirs de ce conseil consultatif crypto? Eh bien la réponse semble en grande partie inscrite dans son énoncé. Et une dernière question semble se poser.
Est-ce que cette entité sera sous la tutelle du futur responsable crypto de la Maison Blanche, surnommé en interne le crypto-tsar? Pour l'instant, on ne le sait pas, mais ce que l'on sait, c'est que ce dernier est actuellement en cours de recrutement par l'administration de Donald Trump. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Polymarket est interdit en France. Le célèbre marché de prédiction Polymarket a suspendu l'accès à sa plateforme pour les utilisateurs en France dans la journée de vendredi. Le contexte de cette décision, une enquête ouverte par le gouvernement français sur sa conformité aux lois encadrant les jeux d'argent. Cette décision intervient après plusieurs semaines de spéculation, notamment après la publication d'un article dans les colonnes de The Big Well, selon lesquelles Polymarket est dans le collimateur de l'autorité nationale des jeux. L'organisme chargé de réguler les jeux d'argent et de hasard dans le pays mène actuellement une enquête approfondie sur les pratiques de la plateforme. L'intérêt de la NJL pour Polymarket a été éveillé suite à un pari de grande ampleur placé par un trader français sur l'issue de l'élection présidentielle américaine de 2024. Ce pari sur une victoire massive de Donald Trump a attiré l'attention des régulateurs. Concrètement, le cadre légal en vigueur en France impose des restrictions strictes sur les jeux d'argent et de hasard en ligne, notamment en matière de licence et de transparence. Polymarket, de son côté, offre aux utilisateurs la possibilité de spéculer sur divers événements, allant des résultats d'élections à des prévisions économiques. Et si l'innovation de la plateforme a séduit un public global, elle semble également naviguer dans des zones grises juridiques, particulièrement en Europe et aux États-Unis. Pour l'heure, ni Polymarket ni la NJ n'ont répondu aux demandes de commentaires concernant l'enquête ou les répercussions potentielles pour la plateforme. Mais cette absence de communication laisse évidemment planer un flou sur l'avenir de Polymarket en France et sur les mesures que l'entreprise pourrait prendre pour régulariser sa situation. À noter que la plateforme semble être toujours facilement accessible à l'utilisation de VPN. L'affaire Polymarket pourrait bien, en tout cas, constituer un précédent dans la manière dont les régulateurs européens surveillent les plateformes crypto innovantes. De son côté, l'industrie continue de se développer, mais des plateformes comme Polymarket doivent désormais composer avec une surveillance accrue et des attentes réglementaires plus strictes. Et évidemment, une question se pose. Est-ce que Polymarket arrivera à se mettre en conformité? Les prochaines semaines seront certainement cruciales pour l'entreprise, et dans le cas où ça n'arriverait pas, la plateforme risque d'être inaccessible pendant un long moment. Et voilà, c'est fini pour nos 3 news principales du jour, et on passe maintenant au bref. Un commissaire démocrate annonce la démission de la SEC. La démission à venir de ce commissaire en janvier laisse la SEC avec une majorité républicaine, alors que Donald Trump prépare un probable revirement des politiques de régulation, notamment sur les crypto-monnaies. La Roumanie intègre la blockchain à son système électoral. Lors des élections présidentielles roumaines, le pays a utilisé la technologie blockchain pour assurer la traçabilité des données électorales. Ce déploiement marque une étape majeure vers une transparence accrue du processus électoral. La Crypto Queen pourrait se trouver en Afrique du Sud. Ruja Ignatova, surnommée la Crypto Queen, fondatrice de OneCoin ayant escroqué plus de 4 milliards de dollars, reste introuvable depuis sa disparition en Grèce en 2017. Mais un récent rapport évoque son possible refuge à Cape Town, en Afrique du Sud. La SEC a récolté 8,2 milliards d'amendes en 2024. En 2024, la SEC a obtenu 8,2 milliards de dollars en sanctions financières, malgré une baisse de 26% des actions d'application. La condamnation de Terra et de Do Kwon a fortement contribué à ce montant, avec une amende record de 4,5 milliards de dollars. Et on termine par la FIFA et Mythical Games qui lanceront un jeu mobile Web3 en 2025. Les deux entreprises collaborent pour lancer FIFA Rivals, un jeu de football gratuit sur iOS et Android prévu en 2025. Les joueurs pourront gérer leur club et échanger des stars du football sous forme de NFT sur la blockchain Mythos. C'est le Black Friday chez Ledger. C'est le moment de sécuriser vos cryptos avec des offres exceptionnelles proposées par Ledger. Que vous soyez débutant ou expert, profitez de réductions incroyables pour vous équiper durant ce Black Friday. Ne ratez pas cette opportunité de protéger vos actifs avant le prochain bull run. La promotion est valable jusqu'au 5 décembre prochain. Le lien pour en profiter est dans la description. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant. Quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour nous écouter, rendez-vous aussi sur Twitter pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit. Faites attention à vous. Et moi, je vous dis à mercredi. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.